Salut et bienvenue sur Pop Culture Expérience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités, passée, présente et sûrement le futur. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la première école de combat au sabre laser de France, la Saber League. Non, c'est pas une blague. Depuis toutes ces années, on a rencontré un paquet de personnes hyper intéressantes, connues, moins connues, pas connues, et on s'est dit que vous aussi ça vous intéresserait de les rencontrer. Aujourd'hui, je reçois Brigitte Lecordier. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de te présenter Brigitte ? Brigitte, c'est oui. Brigitte, c'est non. Je teste les nouveaux effets de ma table de mixage et c'est un bonheur, je voulais absolument faire cette blague. Brigitte, c'est Dragon Ball Z, Goku, Goten. Brigitte, c'est la voix de ton enfance, c'est l'icône pop culture par excellence en termes de doublage et plus encore. J'ai eu l'immense plaisir de me rendre chez elle. Elle nous a accueillis dans son petit studio d'enregistrement maison. C'était fantastique de partager ce moment avec elle. On a parlé de ses débuts dans le cirque. Est-ce que tu savais qu'elle avait démarré au cirque ? C'est comme ça qu'elle avait été repérée pour sa voix. On a parlé aussi de son gang dont elle a fait partie quand elle était plus jeune. Eh ouais, Brigitte, c'est une bagarreuse. Faut pas la chercher, Brigitte. Et évidemment, on a traité plein d'autres sujets, son enfance, le présent, les gens qu'elle a rencontrés, les projets dont elle fait partie encore aujourd'hui. C'est démentiel. Je te laisse écouter, franchement, c'est trop génial. Bonne écoute. Ouais. On se débrouille comme on peut, Brigitte. Ouais. Hein ? Ouais. Voilà, nickel. J'ai démarré directement, parce que je n'aime pas démarrer comme ça. Comme ça, on peut se parler un peu avant. Voilà, le micro. On se débrouille qu'avec un seul micro et c'est très bien. T'es bien installé ? Je T'es suis bien très bien installé. Sinon, je te change de chaise. Je glisse même, regarde. Non, je suis très bien installé. Regarde, j'ai même pas besoin forcément du casque. Je vais le garder comme ça, histoire de... Ouais, vérifier que tout Bon, rentre. bah voilà, tu vois, 14h. C'est cool que je sois arrivé un petit peu en t'as avance. vu, pour moi. C'est nickel. Salut Brigitte. Salut. Merci de me recevoir chez toi. Écoute, Dans mon émission chez toi. Dans c'est mon bizarre émission ce chez toi. truc. On s'adapte. C'est cool. Pour ceux qui n'avaient pas entendu, compris qui était-ce, alors que normalement ta voix est à peu près connue. Un petit peu. De plus en plus. Tant mieux. Aujourd'hui. Tant mieux. Pour toi. Je reçois Brigitte Lecordier. Brigitte, tu es professionnellement comédienne de doublage, entre autres. Oui, entre autres. Entre autres. C'est important de le préciser. Parce Ouais, que non, mais ça, y a pas que ça qui c'est te là-dessus définit. qu'on me connaît le plus, quoi. On s'entend. Bien sûr. Évidemment, ça va m'intéresser. Mais ce qui m'intéresse, c'est tout le reste aussi. Ah, cool. Et la pop culture, et la geek culture même, comme on l'appelle, peu importe. Et vers où la discussion nous mène. D'accord. Donc, le podcast s'appelle Pop Culture Expérience. Mhm. Et l'idée, c'est de revenir sur ton expérience de la pop culture, qui n'est pas forcément ultra geek, ça peut être plus large, la pop culture, parce que c'est la culture populaire. Et on va voir où ça nous mène. C'est l'idée de la chose, ça dure à peu près 1 heure. Ouais, d'accord. Et puis voilà, Avec plaisir. c'est tout. Voilà, et bonne journée. C'est parti. Merci, Salut, Brigitte. Adrien. Salut, merci. Brigitte, j'ai une première question. C'est quoi ton super pouvoir ? J'ai un super pouvoir de... J'en sais rien. Attends, qu'est-ce que ce serait mon super pouvoir ? Mon super pouvoir, c'est d'aller vite, je crois. D'aller vite ? Ouais. À pied ? J'ai fait de la course à pied, n'empêche. C'est vrai ? J'étais championne d'athlétisme Oh. quand j'étais petite, ouais. Quand j'étais petite, petite. hein. Oui, parce qu'après, les filles, elles ont grandi, et pas moi. Et je me souviens, mon entraîneur, il a changé sur ma... Il a triché sur ma date de naissance pour me garder dans les minimes le plus longtemps possible. Je faisais tellement petite puce, quoi. Et alors quoi, t'étais championne ou pas ? Ah ouais, j'ai été championne, ouais. C'est vrai ? J'étais championne de l'Île-de-France. Oh, Ouais, mais ouais. de quoi ? De quelle course à pied. discipline ? Course à pied ? Sur quelle distance ? Alors, c'était de la grande distance. Moi, je ne pouvais pas égaler les gens de mon âge en rapidité extrême. Ouais. En revanche, sur la longueur, c'est-à-dire je faisais du 4000, ça devait être 4005 à l'époque pour les jeunes. Peut-être j'ai dû commencer à 2000 et puis après 4000. Ah ouais, quand même. Ouais, Quand même. ouais, c'était cool, hein. J'adorais ça. Puis le cross-country, Ouais. Le cross et toutes les j'adorais disciplines ça. qu'on fait quand on est jeune vraiment. et tout. J'ai beaucoup couru, ouais. Excellent. Voilà. Donc, du coup, je suis hyper rapide. C'est ça ton super pouvoir. J'en sais rien, c'est de pouvoir faire plein de trucs en même temps et j'ai un cerveau qui va à 3000 à l'heure. C'est peut-être ça mon super pouvoir. Ok. Multiplier le temps, Ouais, dédoubler. ouais.
C'est rigolo parce que j'ai reçu, chez moi pour le coup cette fois-ci, Donald Rémy. Oui. Ouais. Et une autre personne, j'ai plus son nom, mais la plupart des personnes, j'ai reçu 7-8 personnes déjà, il va y avoir une dizaine là pour la première saison, ça se fait en saison par épisode. Et Donald, il m'a dit la même chose, il m'a dit mon super pouvoir c'est de rallonger les journées. Mais oui, c'est ça, ouais, j'ai l'impression qu'on a des journées qui n'en finissent pas et qui commencent très tôt le matin et qui... Toi, hier, c'était dimanche et j'ai pas arrêté, quoi. C'est vrai? Ouais. De par ton métier? Ben ouais, j'ai fait des enregistrements, des machins, des trucs. Il y a ma chaîne YouTube aussi, donc toi, tu montes les vidéos, tu les vérifies. J'ai toute une équipe qui bosse pour moi, mais ils m'envoient leurs résultats. Après, moi, je critique aisément. Pour refaire et Il faut refaire, là. refaire. C'est facile, hein. C'est vrai? Ouais, non, j'essaye d'être sympa, mais effectivement, toi, il y a toujours des trucs à faire et c'est chouette. Moi, j'adore. Qu'est-ce qui te prend le plus de temps là dans ton métier? Est-ce que tu as un quotidien ou pas du tout, justement? En fait, c'est ça qui est chouette. Enfin, c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'il n'y a pas de quotidien, il n'y a rien qui se ressemble. Aujourd'hui, c'est pas comme demain, demain, c'est pas comme après-demain. Et c'est pas comme aujourd'hui non plus, toi. Ce matin, je suis allée faire une voix off pour un film. Là, je suis en podcast. Demain, je fais un dessin animé. Tu peux dire quoi? On peut dire quoi comme dessin animé ou pas? Ou c'est secret? Non, Attention, non, on peut pas. On peut hein. pas, ouais. J'ai l'impression que c'est hyper Aujourd'hui, on secret peut le doublage. Ben, c'est pas le doublage qui est secret, mais c'est que depuis quelques années, avec les plateformes et tout, tout le monde veut garder tout secret, quoi. Et c'est difficile de communiquer parce qu'après, t'as les gens qui vont faire de la pub pour leurs produits et en fait, ça a été déjà divulgué par avance, donc ça n'a plus de sens. Toi, donc ils font attention de garder les choses secrètes, quoi. Secrètes. C'est marrant parce que c'est une discussion que j'ai déjà eue donc avec Donald, Ouais. que j'ai eu aussi avec Adrien Larmande. Oui, qui est, très bien. Ouais, tu vois. C'est lui d'ailleurs le premier épisode Cool. dimanche là qui J'adore démarre. Adrien. Il est super cool. Je crois que je lui ai donné son premier rôle principal. C'est pas vrai? Oui. Lequel? C'était dans... comment ça s'appelait? H2O. Ouais. C'était un dessin animé qui était fait chez Cartooners Associés. Ouais. Et il faisait un des petits héros, quoi. Excellent. Excellent. Et bah ouais, c'est lui le premier là chouette. qui démarre. Très J'aime chouette. beaucoup. Ouais, on s'est rencontrés à l'occasion d'un tournoi de sabre laser que j'organise. Parce que moi j'ai créé une école de sabre laser, juste pour remettre dans le contexte, c'est pourquoi on se rencontre aussi. Et comme il a doublé un personnage de jeu vidéo de Star Wars, c'est ça. Et du coup je l'ai invité avec Donald aussi qui avait fait de la DA et j'avais reçu aussi Bruno Choel et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et depuis Adrien s'est inscrit dans mon école. Et du coup il fait du sabre laser. Ça m'étonne pas de lui. Ouais. J'ai beaucoup travaillé avec ses parents aussi. Il a des parents merveilleux qui sont d'excellents comédiens. Bernard Larmande et Sylvie Gentil. Et c'est des gens... c'est des super comédiens qui ont beaucoup travaillé au théâtre, que j'ai eu la chance d'avoir aussi dans des doublages. Son papa, je lui avais fait faire un cuisinier avec l'accent du Midi, parce qu'il est du Midi. Et sa maman, elle a fait beaucoup ma grand-mère et ma mère dans plein d'animés, quoi. C'est assez chouette de se retrouver comme ça ponctuellement. Puis après, travailler avec les enfants, c'est génial. C'est cool. Il était enfant quand il a démarré? Non, il était jeune homme. Il avait 18-20 ans, je pense. Et toi, t'as démarré quand, Brigitte? Eh ben moi, j'ai commencé il y a maintenant. Comment t'en es venue là? Par hasard. Vraiment. Moi, mon rêve d'enfant, c'était d'être clown. Et ce qu'on me disait, c'est que quand on me disait, c'est ma génération aussi, hein, c'est pas un métier pour les filles. Clown? Non, ouais. Et c'est vrai que les clowns, c'était des garçons. J'avais jamais pensé à ça, quoi. Quel clown tu voulais faire? Je voulais être un petit clown tendre, en fait, qui savait émouvoir. Voilà. Je voulais faire plutôt pleurer que faire rire. C'est bizarre, hein, pour un clown. Et puis, j'ai fait mes études, et puis ça s'est plutôt pas mal trop passé, toi. Et à la fin de mes études, quand j'ai passé mon bac, il y a une école qui s'est ouverte à Paris, l'école de Annie Fratellini. Et Annie Fratellini,
c'était quand même un clown. Mhm. Et c'est un clown de femme. C'est vrai. Je dis, c'est une femme, c'est un clown, et il y a une école. J'y vais. À Saint-Denis, C'était pas à Saint-Denis, c'était Porte de la Villette. Porte de la Villette, Ouais, c'était Aubervilliers plutôt. Aubervilliers, l'Académie Fratellini. Exactement. Et je suis allée là, et ils m'ont pris tout de suite. Et puis, je suis restée là 2-3 ans à apprendre plein de trucs. J'étais émerveillée partout. J'étais pas très bonne, en fait. J'avais peur des J'adorais, chevaux, mais j'étais déjà. nul. Non, mais c'est vachement difficile. J'avais peur des chevaux. Je connaissais rien. Toi, c'était juste l'idée qu'on s'en fait. Euh, j'ai fait de l'acrobatie, mais j'étais pas super douée ni souple. J'ai fait du jonglage, mais j'étais pas non plus de ouf. Par contre, j'avais ce petit personnage marrant, amical, qui collait mais tout de suite à mon petit personnage de clown. Et les profs m'adoraient. Et je me souviens de mon prof Même si j'étais nul. Ah oui, mais vraiment, mais c'était ça qui était génial. J'avais mon prof de claquettes, parce qu'il fallait faire toutes les disciplines. J'ai appris la musique, j'ai appris plein de trucs. C'était génial. On devrait tous faire ça. On devrait tous faire l'école du cirque. Franchement, Je suis d'accord. ça met bien. Après, on est bien dans la vie, quoi. Mhm. Et du coup, moi, je faisais des claquettes, sauf que j'avais pas compris à quel moment fallait taper avec les pieds. Alors, faut te dire que j'ai un cerveau qui est vraiment très bizarre. Qui va vite, il va vite. Il va vite, Il mais va vite. je suis totalement dyslexique Ok, et totalement dans le désordre. Voilà. parfait. Voilà. Alors, si tu veux me suivre, c'est toujours un petit peu compliqué. Il y a des fois, mon mentor ou mon fils me dit « Je ne comprends rien de ce que tu es en train de me dire. » Voilà. Donc, ça m'énerve, bien sûr. Mais je pense qu'ils n'ont pas tort complètement. Parce que j'ai dû passer 2-3 étapes qui me paraissent évidentes et que, eux, voilà, ils n'ont pas eu. Et du coup, voilà, je suis arrivée comme ça à l'école du cirque. Et mon prof de claquettes donc, me dit Brigitte, c'est pas ça, sur quoi tu tapes? Et j'avais toujours pas compris qu'il fallait taper sur le temps, quoi. Donc moi je tapais, j'étais contente. Et du coup il me prenait toujours à côté de lui et il me disait c'est pas la peine que tu travailles le clown, tu l'as déjà trouvé. Voilà. Excellent. Ouais. Et ça l'amusait, je l'amusais. Il me dit, mais n'apprends pas les claquettes parce que c'est trop drôle ce que tu fais, en fait. C'est hilarant. Mais je ne sais pas du tout ce que je faisais. Hein. C'était au-delà de moi, quoi. Pourquoi t'as pas poursuivi? J'ai poursuivi, j'ai été clown. J'ai Dans un travaillé cirque? avec le cirque de Barbarie, ouais. C'est un cirque de femmes, le premier cirque de femmes. Excellent. Et je suis de la génération femme, hein, les années 70, où Ouais. les femmes avaient les premiers droits, quoi. Hein, le droit de s'occuper d'elles, les droits de s'occuper de leur corps, le droit d'avoir un carnet de chèques, Mhm. le droit d'avoir un nom sur la boîte aux lettres qui n'est pas monsieur et madame machin, tiens, madame truc. C'était révolutionnaire. Hein. Et puis, voilà, et voilà, je suis arrivée comme ça, dans le cirque. J'ai travaillé un petit peu au cirque, et au cirque, on est venu me chercher pour faire du théâtre. Je suis allée faire du théâtre, et puis, du théâtre, on m'a appelé pour faire un peu de chansons, on m'a appelé pour faire plein de trucs, et un jour, on est venu me chercher au théâtre pour faire du doublage. Parce qu'on avait remarqué ta voix. Parce qu'au théâtre, en fait, comme j'étais vraiment un petit personnage un peu atypique et une petite comédienne assez rigolote, malgré moi. C'est ce qui est le plus drôle en général. Ouais, quand c'est malgré ça, soi. voilà, c'est ça. Je jouais Louison dans Le Malade imaginaire et, Ouais. et c'est vrai que tu sais, bah oui, il y ça a va eu bien, toute Louison, une du scène. coup. Bah oui, ça m'allait Louison, ça bien. va bien, ouais. Puis il y a une scène où elle fait semblant de mourir Ouais. et je l'avais faite vraiment, mais comme du dessin animé en fait. Je ne connaissais pas encore le dessin animé, mais Ouais. vraiment, je mourais pendant au moins 10 minutes sur scène et les enfants étaient morts de rire. Ça leur plaisait. J'en faisais des caisses, je pense. Et je jouais au Théâtre de Paris et au Théâtre de la Renaissance. Et c'était hyper sympa. Et il y a quelqu'un qui est venu me chercher parce qu'il cherchait une petite fille, une vraie petite fille. Au départ, il voulait une vraie petite fille. S'il ne s'était pas rendu compte que les enfants, c'est difficile pour travailler Ouais, bien sûr. professionnellement. Ouais.
Et c'était pour une pub pour Amnesty International. Ok. Et c'était très difficile parce que c'était pour célébrer, enfin je sais pas si on dit célébrer, non, commémorer les 10 ans de l'invasion russe en Afghanistan. Tu vois, ça résonne un peu aujourd'hui. Ouais. Et toi, la petite fille arrivait avec un gâteau d'anniversaire. T'avais joyeux anniversaire. Puis après, ça commençait à chanceler, tout ça, les bruits de bottes derrière. Et après, mitraillette, et la petite fille chancelait avec le gâteau et la chanson. Et il fallait que cette chanson chancelle. Ouais, bien sûr. Et ça, c'était hyper dur à faire une petite fille. Et voilà, ils sont venus me chercher au théâtre en pensant que j'étais une petite fille. Parce que sur scène, je faisais vraiment gamine. Déjà, je faisais jeune, mais en plus, avec ma taille, par rapport à mes camarades, je faisais encore plus petite, quoi. Et puis voilà, je suis arrivée là. Et t'as démarré comme ça. Ouais. Et là, tout le monde a dit, c'est qui la petite fille? C'est qui la voix? Donc j'ai commencé petite fille, Ouais. puis je suis T'avais passée quel petit âge à peu garçon. près J'avais une vingtaine d'années. Vingtaine d'années. Et puis j'ai continué un jour petit garçon, parce qu'il manquait un petit garçon dans une série. J'ai fait, je peux le faire si vous voulez. Parce que j'ai joué des petits garçons aussi en scène. Mais elle avait une voix de garçon, et puis voilà. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti. Et une fois que c'est parti, les gens te reconnaissent et te font travailler. Tu veux qu'on mette le micro au milieu, là? C'est très bien. Je peux le dévisser. C'est très bien. Non, c'est parce que comme j'ai ma chaise qui fait Mais quiz. prends le fauteuil. Voilà, ça y est. Non, c'est bon. Parce Ça, que je je peux l'ai le calé. dévisser, on le met comme ça. Hein. C'est très bien. C'est pas un problème. J'ai bossé, moi, un petit temps pour un cirque qui s'appelle le Cirque Phoenix. Ah moi aussi, j'ai travaillé pour Phoenix. C'est vrai? À quelle J'ai fait leur voix. J'ai fait la voix de... Ils avaient créé un petit personnage en hologramme. C'était à l'occasion d'un spectacle, j'imagine. Oui, bien sûr, c'était à l'occasion d'un spectacle, mais particulier, c'était les 10 ans de je sais pas quoi, ou un anniversaire particulier. Ouais. Et ils avaient voulu vraiment faire les choses en grand. Il y avait un hologramme, et moi, je faisais la voix de l'hologramme. D'accord, ça me parle. Qui présentait les programmes. Oui, et ils étaient trop mignons, ils m'avaient fait une petite loge pour que je voie le spectacle. J'avais été avec mon fils qui était petit à l'époque. Ouais. Ah, ça me parle parce que j'ai beaucoup évolué à leur contact avant, parce que leur grand patron, Alain Pachery, connaît très très bien ma mère il y a très très longtemps, donc c'est un peu le même famille, etc. Et j'ai bossé même pour eux en communication après, avant de monter cette école-là. Ouais, c'est bon. Je suis triste parce que je les ai plus jamais revus en fait. Appelle-les. J'ai pas leur téléphone perso. Je te le donne. Je connais des gens, Brigitte, je connais des gens. Je suis Brigitte. Je suis le petit hologramme. Non. Je connais des gens, Brigitte, que tu ne connais pas. N'importe quoi. Bon, et alors, à cette occasion, c'est pas pour ça que je voulais dire ça, à cette occasion, j'ai travaillé avec Arnaud Fratellini, qui est qui fait partie de la famille d'Annie. Ouais. Et on parlait souvent d'Annie, etc. Et il me disait, clown, c'est un des métiers du cirque qui est le plus difficile. Oui, parce qu'en fait, il faut savoir tout faire. En acting, je veux dire, physiquement. Tout savoir faire, et puis que ça ait l'air de rien du tout. Un clown qui se casse la figure, il a travaillé sa chute. Un clown qui joue un petit morceau. Moi, j'ai appris le concertina, tu sais, le petit accordéon de clown hexagonal. Ouais. J'ai toujours dans mon truc. Et puis le saxophone. Mais pour jouer un petit morceau de saxophone ou un petit morceau de concertina, tu bosses de ouf pour faire ces... Et il faut que tout le monde ait l'impression que tu connais hyper bien la musique et que tu joues ça finger in the nose, quoi. Ouais, bien sûr. Ah non, mais il faut que ça soit naturellement... Voilà. Et c'est pour un petit moment... Moi, je me souviens, j'avais un petit numéro où je montais sur une échelle et je marchais avec l'échelle. Ce petit numéro qui dure quelques minutes, c'est des heures et des heures et des heures de boulot, quoi. Bien sûr. De toute façon, c'est comme pour les films, etc. Quand tu shootes à un maximum de temps et finalement tu réduis complètement. Il faut s'entraîner beaucoup pour faire un passage, j'allais pas dire minuscule, mais beaucoup plus court que ce que travailler, mais parfait, quoi. Sauf que quand toi, t'es jongleur, tu travailles le jonglage. T'es musicien, tu travailles la musique. Tandis que clown, en fait, il faut savoir toucher un petit peu à tout. Et ça me plaisait aussi, hein, toi, c'est un truc... Le côté touche à tout. Ouais, c'est essayer des trucs, tu dis, waouh, toi, les claquettes, par exemple, j'ai compris que c'était pas du tout fait pour moi, mais mais ça m'a fait hyper marrer, quoi. T'avais des claquettes dans ton numéro ? Oui, j'ai toujours mes chaussures, d'ailleurs, de claquettes, elles sont pas très usées,
Mais voilà, et c'était rigolo, quoi. D'être toujours. Alors, je prenais pas mes chaussures, justement, mais en même temps, ça t'aide, toi, parce que mes chaussures, elles avaient des petits talons et moi, je marche toujours à plat. Ouais. Et donc, du coup, ben, tu mets des fers sur tes petites chaussures à plat. Et du coup, le fait d'avoir travaillé avec des talons te donne cette espèce d'élan qu'il faut avoir quand tu fais des claquettes. Et l'air de rien, tic-tac. C'est rigolo. D'accord. Brigitte, tu es notamment là, je reviens un tout petit peu Oui. sur le doublage, parce que le cirque, moi, ça me passionne, donc on pourra en parler des heures, comme j'ai bossé, bon, bref, peu importe. Selon moi, selon ce que j'interprète, de ce que j'ai vu et lu et entendu, tu es notamment la voix, tu bosses notamment sur Dragon Ball. Oui. J'ai l'impression que c'est pour ça beaucoup qu'on te connaît. Ah oui, énormément. Dragon Ball et Oui Oui, je crois que c'est les deux phares. Ouais. Je te demanderai pas de faire des voix. T'inquiète, à mon avis, t'en fais assez tout le temps. Est-ce que c'est... Parce que j'ai discuté avec d'autres comédiennes de doublage qui me disent les rôles sont pas forcément des trucs... Enfin, on le fait parce qu'on bosse et qu'on aime bien un peu le personnage et tout, mais est-ce que l'univers Dragon Ball, c'est quelque chose qui te plaît? Ah oui, énormément. Moi, que tu regardes en dehors, peut-être? Alors, je regarde tu as été amené pas... à regarder? J'ai pas regardé, parce que on en a fait tellement que... Ouais. On en a regardé beaucoup. Aussi. On en a vu beaucoup. Ouais, évidemment. Et c'est vrai que j'ai pas beaucoup regardé. Je vais regarder quand il y a un film qui sort et que ça passe au cinéma. Mais finalement, rarement. En revanche, j'aime le manga papier. Et j'aime le travail de Toriyama. J'aime le travail de mon homologue japonaise. Et, vous connaissez? On s'est rencontrés dans les années 90, ouais. Ça date un peu. Comment? Ça date un peu? Ben ouais, ça date, ouais. Et puis, voilà, il n'y a pas eu d'autre occasion après. Et tu sais, au Japon, les gens qui font ce que je fais, c'est des seiyuu. Et c'est des stars. C'est des Catherine Deneuve. J'allais dire, pour ceux qui ne savent pas, seiyuu, c'est quoi? Un seiyuu, c'est quelqu'un, un comédien de doublage, en fait. Ok. C'est un seiyuu. Et c'est des stars, quoi. Ils sont très reconnus. Ils sont extrêmement reconnus. On ne les touche pas, on ne change pas leur voix. Quand ils font un truc, c'est dans tous les journaux. Ils font toutes les émissions de télé. Ils sont starifiés, vraiment. Starifiés. T'as pas l'impression... Moi, j'ai l'impression ouais. que c'est de plus en plus maintenant, grâce à toi, à d'autres qui mettent en lumière ce métier de plus en plus. En France, là, j'ai l'impression qu'il y a une... Qu'on commence à en parler. Un mot qu'on utilise, une hype, quoi. Il y a vraiment un entrain, un engouement pour ce métier, pour la connaissance de ce métier du grand public, je veux dire, qui a envie de savoir, de rencontrer les voix derrière, toi notamment. Moi, je suis hyper contente. On se connaissait pas avant. Hein. D'habitude, je reçois que des gens que je connais, mais c'est cool. Et j'ai l'impression que... C'est vrai, quand j'ai invité quelques comédiens de doublage, là, que j'ai cités au début, pour un événement autour de Star Wars, les gens étaient... on a l'impression de rencontrer des stars de cinéma. Ouais, bien sûr. Sans... Mais oui, c'est vrai qu'à l'ouverture de ma chaîne YouTube, déjà, ça fait... Je crois que c'est la chaîne qui a le explosé le plus vite dans un temps record. C'est dingue. Ouais, je crois qu'on a eu 100 000 dans la journée. Abonnés? Oui. C'est pas vrai. T'es à combien, là, tu sais? Je suis à 280, un truc comme ça. C'est fou. Ouais, c'est dingue. Et du coup, ça... Les médias et tout ça sont intéressés à moi, en disant, mais qui c'est cette fille qui a explosé tous les compteurs, etc. Et ils se sont rendus compte que finalement, il y avait des comédiens qui faisaient du doublage et qui étaient très appréciés du public, et que ces gens avaient un public. Et clairement. Du coup, dans les conventions et tout ça, il y a maintenant des gens qui viennent nous voir en disant « Waouh !» Maintenant, c'est filmé, les conventions, toi, alors que pendant des années et des années, il n'y avait jamais... Les médias venaient nous voir et nous questionner sur ce qu'on faisait, quoi. Aujourd'hui, il y a un intérêt. Et puis aussi, les gens ont grandi dans les médias. Aussi. Et puis, j'imagine que les gens qui te suivaient... de par ta voix, enfin sur les personnages avant, ont grandi, puis veulent rencontrer peut-être aussi les voix de leur enfance, j'imagine. C'est ça. Même aujourd'hui. Tout à fait, il y a ce côté-là, en effet, effectivement. Oui, c'est ça, c'est que
aujourd'hui, dans les médias, c'est les gens qui ont grandi avec nous, qui avaient 10 ans. Aujourd'hui, ils en ont 30, 40 Ouais. et ils ont envie de nous rencontrer et de savoir qui on était pourquoi on les a fait tant rêver, etc. Et ça, c'est chouette aussi, hein, de partager ça. Moi, je suis d'accord. Et aujourd'hui, je travaille beaucoup avec les gens qui ont grandi avec moi. Les Cypriens, Ouais. les Davy Mourier, Ouais. les Bobby Pills, Mhm. etc. Beaucoup, je pourrais en citer encore aujourd'hui. Tu travailles avec eux régulièrement? Oui, c'est ça. C'est ça. Et du coup, ça crée des liens formidables, quoi. L'homme le plus flippé avec Kian Kojandi. Kian, c'est un fan de Dragon Ball aussi, quoi. Génial. Il a grandi avec moi. Et c'est chouette de les retrouver et puis Du coup, t'as bossé d'avoir avec leur... Kian aussi? Oui, ouais. Enfin, Kian, comme si je le connaissais. Ouais, C'est son prénom. Ouais. Et c'est génial. Mm, Du mm. coup, ils doivent être émerveillés quelque part, non? Il y a T'as de dû sentir quelque l'émerveillement de leur côté. Puis voilà, puis moi aussi, je suis émerveillée d'avoir suscité autant d'envie. Toi, quand tu les vois qui sont réalisateurs, dessinateurs, qui parlent le japonais, qui font le tour du monde, qui sont passionnés de jeux vidéo, d'animé, de manga, grâce à un truc que tu as fait, c'est génial quand même. Tu vois, de les avoir portés jusque-là. Les gens qui vont écouter ce podcast, j'en suis sûr, ne voient pas, mais je pense que ça s'entend. On voit visuellement. Tu as l'air hyper heureuse de dire ça. Je ressens un truc hyper positif là. Bah oui, parce que les gens, ils m'en voient beaucoup, quoi. Toi, moi, regarde, j'ouvre une chaîne YouTube, ils sont tous derrière moi. C'est génial. Même les youtubeurs, toi, t'as les John Rachid, les Benzaï, Guillaume d'Horizon, tous ces gens-là, ils ont grandi avec moi, ils me le rendent au centuple, en disant, Brigitte, nous aussi maintenant on a grandi, et tu viens avec nous, on fait des trucs. C'est trop bien. C'est chouette. Des PV Nova qui me dit j'ai fait une BD. PV Nova. Oui, moi aussi j'adore. J'ai fait une BD, je veux absolument que te l'offrir et tu viens. Mais toi, c'est tellement galvanisant, tellement amical, tellement porteur aussi, toi. T'as envie de continuer. Quelle chance. Avec eux en plus. C'est trop bien. En plus, ils sont. Enfin, tous ceux que tu as cités, j'en connais pas personnellement. C'est des grands talents. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est les grands talents d'aujourd'hui. Et toi là, j'ai tourné un petit peu dans des courts-métrages ou dans des petits films où c'est des gens pareils qui ont grandi avec moi et qui ont envie de me voir autrement. Et tu te dis, mais quel bonheur j'ai, quoi. Parce qu'ils ont compris qui je suis au fond, en fait. Ouais. Ils se disent pas, tiens, Brigitte, c'est une voix. Tu sais, souvent, t'es résumé à ce qu'on a vu ou ce qu'on a entendu. Et eux, non, ils te résument pas. Au contraire, ils ont envie de continuer de te faire évoluer. Tu sais, je suis un Pokémon, en fait. J'ai plein d'évolutions. Un petit Pokémon. Un petit Pokémon. Un petit Pokémon, mais très énergique. Oui. Quand même. Je sais pas lequel je pourrais être, d'ailleurs. Tu ferais quel Pokémon? J'en sais rien, justement. Je connais pas assez. Mais, tu connais quoi comme Pokémon? Moi, je connais pas très bien Pokémon. Écoute, je suis en train de commencer à jouer sur la Switch avec... oui, mon fils m'a offert Pokémon en me disant, il faut que tu connaisses les Pokémon. Mais alors, pour l'instant, j'arrive à avoir des étourmis, des castos... Je sais plus comment ils s'appellent. C'est pas Castorama, mais c'est Casto... Je sais plus quoi. Mais enfin, bon... j'ai une petite guilde de 6 Pokémon qui m'aide quand même à me sortir de... Attention, la guilde de Brigitte en Pokémon. Je crois que j'ai réussi à en faire évoluer un. Non, c'est vrai? Oui. Ah, j'adore. Donc, j'entends par là... c'est trop cool d'avoir des talents qui ont démarré il y a longtemps, avec des nouveaux talents là, qui arrivent à se rencontrer. Je trouve ça tellement génial. Chouette. Je trouve ça trop cool. Et je pense que tout artiste a dû avoir envie de ça. Et que moi, je ne sais pas pourquoi c'est tombé sur moi, mais que moi, je le vis. C'est-à-dire que j'ai eu une carrière formidable et qu'en plus, cette carrière formidable m'a créé des liens incroyables avec... toi, j'ai fait, par exemple, l'émission de...
Merde, comment il s'appelle? Bien connu. Non, mais sur France Inter, comment il s'appelle? J'adore ce mec. Il a l'air sympa. Oui, arrête. Boomerang, c'est qui? T'écoutes pas France Inter? J'écoute pas France Inter. Ah, c'est grave. C'est grave? Ouais. Dis donc. Non, c'est la meilleure radio qui existe aujourd'hui. Je ne suis pas en contradiction avec ça. Alors attends, c'est dingue que son nom m'échappe. Hein. Bon, enfin regarde bref. si tu veux sur ton téléphone, regarde. Hein. Oui. On est plus à ça près. Ouais, tu couperas parce qu'il. Alors là. Ah non, celui-là, je ne couperai pas. Il serait trop triste. Ça, c'est pas pas grave. Je me rappelle pas. On peut avoir des trous de mémoire, c'est pas grave. Non. Attends. Oh là. Je vais pas tout couper, Brigitte. Si. Hein. Non, c'est pas possible. Boomerang, France Inter. C'est nul de ma part. Augustin, voilà. Ah, Augustin Trapenard. Mais oui, il est trop génial. J'y ai pensé, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'elle va. Augustin Trapenard. Toi, t'as Augustin Trapenard qui me fait venir dans son émission. Trop bien. À peine je dis 3 mots. Je ne couperai pas cette partie. Devant moi, il a 4 ans et demi. C'est trop fort. Il est trop. Parce que tu lui fais une voix ou un truc comme ça. Et ça, oui, il me dit, tu peux me dire bonjour avec la voix de oui. Et je lui dis bonjour. Et là, ils font mais total. Et c'était mignon parce que juste pour clore l'émission, souvent il te fait dire un petit texte ou un extrait d'un spectacle ou machin. Et il m'avait demandé une petite fable de La Fontaine, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf. Et du coup, je lui ai fait avec toutes les voix qu'il aimait bien. Et il était, mais je te jure, c'est génial de provoquer ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu as quelqu'un qui a une belle notoriété, qui est assis sur son siège, machin et tout, et qui d'un seul coup fond et a 4 ans. C'est pas génial ça? C'est fantastique. Mais t'as vu mon pouvoir? C'est ça mon pouvoir. C'est ça ton super pouvoir. C'est de faire rajeunir les gens. C'est trop génial. Oh, j'ai un super pouvoir. On pourrait presque s'arrêter là-dessus, mais non. Je ne couperai pas cette partie sur Augustin Trapenard. C'est hors de question parce que c'était mignon. Ah mais j'adore Augustin. Mais tu vois, c'est ça ton super quand pouvoir. je veux dire, c'est-à-dire que, tu vois, tous ces gens qui... Orelsan, tu vois, pour Noël, moi, j'étais à La Réunion et il faisait une émission en Belgique et les gens de la chaîne de radio, je crois que c'était RTL, me disent on voudrait faire un cadeau à Orelsan et le plus beau cadeau, ça serait une voix de Dragon Ball qui chante une de ses chansons. Et du coup, je lui ai chanté La Quête. Enfin, le début de La Quête, quand à 5 ans, je voulais en avoir 7. Et à 7 ans, j'étais pressée de voir le reste. Elle est géniale, sa chanson sur La Quête. C'est vraiment Dragon Ball, en plus. Et du coup, je lui ai chanté ça. J'avais une voix pétée. Je sortais de l'avion, tu vois, avec la clim. On avait eu froid, mais froid de ouf. Et du coup, ça fait un truc un peu particulier. Mais on s'en fout. Et du coup, je lui ai envoyé. Ils ont monté ça, mais à la vitesse de l'éclair et tout ça. Ils avaient tout préparé dans mon voyage parce que le temps d'arriver, l'émission allait commencer 2 heures plus tard. Et ils lui ont monté ça. Et Aurel, tu sens son émotion, tellement il est ému que son personnage d'enfance lui parle et chante sa chanson. Je l'ai vu. Aussi moche que je l'ai pu la chanter, toi, il s'en fout. Pour lui, c'est tellement important. Et toi, et à la fin, il me fait un petit remerciement. On dit c'est Brigitte Lecordier, merci beaucoup. Je l'écouterai tous les jours et comme ça, je me réveillerai, je serai de bonne humeur. C'est pas beau ça? C'est trop fort. Je trouve que c'est super chouette d'avoir pu générer tout ça. Voilà. Je suis d'accord. Tout ce bonheur. C'est trop bien. T'as vu, j'ai plein de super pouvoirs. Finalement, en fait. Quand on creuse un peu, ouais. se rend compte. En fait, il faut que je les énumère. Voilà, on a déjà multiplié le temps. Rajeunir les gens et procurer du bonheur. Pas mal. Ça, c'est peut-être le c'est meilleur quand même pouvoir, pas mal, non? hein, c'est un beau pouvoir. Ce serait quoi ton nom de super-héroïne? J'en sais rien. Super bonheur? Ouais, super bonheur. Super bonheur. Super bonheur. Ça serait un peu con, peut-être. Ouais, c'est pas grave. Ouais, mais en même temps, c'est pas grave. Si les gens sont oui, si les gens sont heureux. Si les gens sont heureux. Ouais. On dira, voilà, super bonheur, encore mais bon, à ton passage, les gens vont, dis donc, tout va bien. on est heureux. C'est trop bien. C'est trop bien. Et tu l'as rencontré, Aurel, ou pas?
Non, je ne l'ai pas rencontré. Par contre, il a été super cool. Quand il est passé à Bercy, c'était un week-end où j'étais à Paris. Je ne suis jamais à Paris le week-end, puisque je suis toujours en convention. Ouais. Et Ouais, du bah coup, oui. j'ai mis un petit mot à la prod en disant « Je suis là, je veux voir Aurel ». Et ils nous ont offert des places pour Ah, trop aller cool. le voir. On était hyper bien placés, c'était que du bonheur. T'adores Orelsan, ce qu'il fait. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup qui il est, surtout. Parce qu'il se rappelle toujours d'où il vient. Et je trouve que c'est hyper important pour un artiste, tu vois, de savoir où on met les pieds. J'aime bien sa façon de penser, sa façon de regarder le monde. Parce qu'il le voit vraiment tel qu'il est. Et il en parle ouais, presque avec des yeux de l'enfance, en constatant finalement que ce monde, il est vraiment pas beau, quoi, mais qu'on peut en faire des trucs sympas. Et j'adore son équipe. Franchement, il est... Toi, c'est un mec qui est resté avec ses potes de toujours. T'as des gens, en ayant du succès, tout ça, les potes, ils les mettent un peu de côté en disant... cela dit, il a des potes qui sont tellement compétents ça aurait été dommage de... Mais toi, voilà, c'est... non, c'est chouette. Et toi, tu viens d'où, Brigitte? Ah, moi, je viens de nulle part. Je viens de Nulle part. moi, je viens de je dis toujours, je viens de la zone. Hein. Je viens de la zone. Je viens de Paris. Et dans Paris, en fait, j'étais au bord de Paris, dans la périphérie, là. Et je suis une enfant de la zone. C'est-à-dire, mes parents étaient ouvriers. On n'avait pas de blé, on n'avait rien. On habitait des trucs merdeux. On n'avait pas d'argent. On allait dans des écoles qui n'étaient pas des écoles. On allait... Comment ça? Moi, j'habitais à la Porte Montmartre, en fait. Ouais. Porte Montmartre, il y avait la zone qui séparait Paris de sa banlieue. Ouais. Mais il y avait aussi Porte de Bagnolet, là. Ouais. Je suis née Porte de Bagnolet, en fait. T'es né pour le Bagnolet. Et en fait, il y avait déjà la zone, mais on est des zonards. Et donc, les zonards, c'était les gens qui allaient travailler dans les usines en banlieue, qui n'avaient pas beaucoup d'argent pour pouvoir payer des loyers, des maisons, voilà, mais qui avaient souvent des familles nombreuses, parce que la contraception, tout ça, à l'époque, on ne connaissait pas. Et puis voilà, et en fait, on était parqués dans des espèces de HLM pourris qu'on est en train de détruire aujourd'hui, et tant mieux. Des tours au milieu de nulle part. Mmh. Et du coup, ils avaient fait une école en préfabriqué pour les gens comme moi. Aujourd'hui, on pourrait nous comparer aux gens de banlieue, je suis toujours dans 9-3 d'ailleurs, mais c'est pas un hasard. Hein. C'est les gens qu'on méprise un peu, toi, sans avenir. Normalement, je suis quelqu'un sans avenir. C'est-à-dire, j'aurais dû aller à l'usine de mon père, quoi. On aurait dû tous faire ça. Ouais. Et j'ai eu des parents chouettes qui ont eu envie qu'on s'en sorte et qui nous ont dit la seule façon de s'en sortir, c'est de travailler bien à l'école. Et du coup, on a pratiquement tous travaillé bien à l'école. Sauf toi. Moi, non, j'ai bien travaillé à l'école. J'étais vraiment... En plus, j'adorais l'école. C'est vrai? Ben oui, parce que tu sais, quand t'es pauvre et quand t'as rien, l'école, c'est génial. C'est un endroit où t'apprends, où t'as du matériel, où tu peux écrire, où tu peux dessiner, où tu peux t'exprimer. Où t'es en sécurité? Où t'es en sécurité. Et c'est génial. Moi, mon école était au milieu de la zone. Alors, pour y aller, toi, on savait qu'on était les zonards parce qu'on arrivait, on avait nos chaussures qui étaient toutes crottées. Il n'y avait pas de trottoir. T'imagines Paris sans trottoir? Non, pas du tout. Et ben voilà. Et ben nous, on était dans Paris, mais on n'avait pas de trottoir parce qu'on était des zonards. Donc, on allait à l'école, pas sur les trottoirs. Donc, on arrivait, on était tout boueux, un peu crasse-pouc. On n'avait pas de salle de bain, donc on se lavait avec des bassines, des machins. On était moins propre que les autres. Et ben voilà. C'est marrant que tu me dis ça, les trottoirs, tout de suite ça me renvoie une image quand j'étais plus petit. Mon père, il habite en Afrique depuis longtemps. Ouais. Et avec mes yeux d'enfant, quand j'y suis allé, il est à Abidjan. Ouais. J'ai fait Abidjan et Douala au Cameroun et Abidjan en Côte d'Ivoire, pour les gens qui ne savent pas. Et quand je suis rentré, j'étais jeune, hein, ouais. En dessous de 14 ans, donc avec des yeux d'enfant.
La première chose que j'ai dit à ma mère en revenant, je dis mais c'est dingue, c'est dégueu, il n'y a pas de trottoir. Ouais. J'ai identifié exactement la même chose que tu viens de me ça. dire, Ouais. où c'est la zone, Ouais. il n'y a pas de Il y a trottoir. pas de trottoir. C'est exactement ce que j'ai dit à ma mère, mais précisément, c'est rigolo. fou. Bah oui, mais c'est évident, ouais. Et quand t'arrives et que t'as marché dans la boue, dans les trucs, dans les chemins, même si c'est pas toi, c'était la zone, hein, donc il y avait des herbes hautes, c'était un terrain de jeu extraordinaire. On a eu J'entends. un terrain de jeu et de liberté que aujourd'hui aucun petit Parisien ne peut avoir. Tu vois, Oui. on pouvait se construire des cabanes, on pouvait, voilà, il y avait on avait beaucoup de liberté. Trop. Ah non, pas du tout. Non, jamais fait de conneries, ni rien. Non, au contraire. Mais on était en bande. Alors, évidemment, tu avais la bande de Montmartre contre la bande de Clignancourt, contre la bande des Places, contre toi. Vous faisiez quoi Ah Vous faisiez des guerres de bande bah, il y a des petites guerres de bande, mais je Des pense petites guerres. ça existe pareil dans les cités, je pense. Des guerres comme ça Oh oui. Non, mais là, toi, tu faisais ça Ah bah oui. D'ailleurs, des grosses guerres, alors. Parce que les guerres de cité, il y a des grosses guerres, quand même. Ah ben, des fois, il y a des grosses guerres. Et puis aujourd'hui, c'est dénaturé parce qu'aujourd'hui, il y a la drogue, il y a le fric Oui, et donc tout on ça. parle pas de ça, là. Non, pas du tout. Nous, on n'avait pas de fric. Il n'y avait pas de guerre d'argent. Juste, vous vous tapiez Il y a- sur la gueule pour Ouais, rigoler D'accord, toi, tu ok. te mettais des limites. Tu disais, à vous passez pas là. D'accord. Alors, tu avais le mec qui avait une petite copine il fallait qu'il passe par le quartier. Il se faisait tacler à chaque fois qu'il passait, quoi. Si vous croisez Brigitte Lecordier dans la rue, ne l'emmerdez pas. Ne Mais l'emmerdez c'est pour pas. ça que je cours vite. Tu cours vite pour ça. N'emmerdez pas Brigitte Lecordier. Si, ouais, parce qu'elle elle fait partie d'un gang. Vous voyez pas, mais elle a des Gang. tatouages. Il y a un tatouage derrière l'oreille de tous les gens qu'elle a tués. Une larme qui coule, c'est faux. Totalement faux. Faut pas emmerder Brigitte Lecordier. Elle faisait partie d'une bande. Putain, c'est incroyable de découvrir ça. Je trouve ça trop cool. Ouais, mais voilà. Enfin, trop cool. Ouais, C'est intéressant. non, c'est C'est ce qui te forge. oui, c'est ça, c'est des choses qui te font. Et puis toi T'avais un nom de gang non, non Le pas à gang ce de point-là. Pas à ce point-là, non. de bande. T'as Tu fais pas dit partie gang, t'as dit bande. Ouais. C'est pas C'était pareil. une petite bande. Bande de mômes qui est soudée parce que Un t'habites groupe, le même HLM. Après, plus tard, j'habitais en cité, notamment à Saint-Denis. Ouais. Et c'est pareil, t'as des bandes. T'as l'immeuble machin, t'as l'immeuble truc, et c'est bien d'aller faire chier les mecs de l'immeuble machin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, très bien. C'est important. C'est capital. C'est capital. Capital pour comment ça te Et construit toi, après. pareil, dans la cité, j'étais une des rares. Il y avait marqué 5000 enfants habitent ici, nana, ralentissez. Et sur les 5000, on devait être 3 à aller au lycée. Ah ouais. Tu vois? Et là, c'est là où tu vois déjà la sélection. À quel âge ça se fait? Tellement tôt, quoi. C'est-à-dire que les autres, ils allaient apprendre des métiers ou tenir le mur toute leur vie, quoi. Tu vois, il y avait beaucoup de gens qui tenaient le mur dans la cité. Et moi, j'avais la chance d'aller au lycée, d'avoir des super profs. Au lycée de Saint-Denis, c'était après 68, donc tous les profs qui étaient bons et qui avaient fait grève en 68, qui avaient bloqué leur lycée, ils ont été punis, ils ont été mis au lycée de Saint-Denis, ce qui fait que moi, je suis arrivée à Saint-Denis dans les années 70, j'avais des super profs. Voilà. J'ai eu les meilleurs profs du monde. C'est vrai. Ah oui, mais vraiment, vraiment. C'est grâce à l'école que. Est-ce qu'on peut dire que tu t'en es sorti? Ah oui. On peut dire ça? Ouais. Ah oui. Oui, clairement, c'est grâce à l'école que je m'en suis sortie et c'est grâce à l'école que mes frères et sœurs s'en sont tous sortis. Mais vraiment. Et ça, c'est un message de mes parents. Et ça, c'était l'école de la République. C'est-à-dire que tu pouvais ne pas avoir un rond et pouvoir faire des études. Ce qui est toujours le cas. Ce qui est toujours le cas, mais moins, je dirais. Non, mais tu peux aller à l'école. Tu peux aller à l'école. Après, C'est gratuit, l'école. aujourd'hui, l'école, c'est gratuit. Voilà. De la République, évidemment. Ouais. Après, c'est l'après qui est difficile. Moi, je voyais hier soir aux informations, ils parlaient des Parcoursup, là, tout ça. Tu as des écoles à 8 000 euros, 10 000 euros. Toi, tu sortais du lycée, tu passais des concours directement. Maintenant, il faut faire des prépas. Et les prépas sont payantes. Alors, il y a des prépas gratuites. Ça dépend des écoles, hein, mais ouais. oui. Mais il faut être super bon élève pour être dans le gratuit. Et tant mieux. Ouais. Voilà. Moi, même souvent, les très bons... Enfin, moi, j'ai des amis qui ont fait des prépas et tout. Ils ont beau être très bons, machin, ça coûtait quand même très cher. Hein.
Oui, les c'est meilleurs pour avoir je ne sais quelle école, machin, oui, voilà. donc on se fout totalement. C'est pas normal. Non, pas du tout. C'est pas du tout normal. Et en plus, ça t'apporte pas forcément grand-chose. Enfin, les grandes études, je veux dire. L'instruction, c'est capital. C'est capital. Évidemment. Mais après, les études supérieures, ça dépend quand Ouais, même des ça milieux, dépend de tu ce vois. que veut faire la personne. Quoi, tu vois. Tout le monde veut faire des écoles de commerce et tout. Ah oui, ça, je suis pas sûre que ce soit... Hein. Moi, j'ai fait ça. Ah oui, c'est trop triste. Ouais. J'aurais préféré faire autre chose. Mais c'est bien, parce que du coup, tu connais la société, comment elle marche et tout ça, et tu sais ce que tu veux pas. Je sais pas si c'est grâce à ça, mais c'est ce que je veux pas. Moi, je sais ce que je veux pas parce que j'ai fait beaucoup de choses. Ah oui. Donc du coup, je sais ce que je veux pas. Tu vois, là, moi, je suis marraine d'un truc qui s'appelle le Giving Tuesday. Ouais. Et c'est le contraire du Black Friday. Ok. Et ça va être... c'est mardi prochain. Et en fait... Ouais, c'était là le Black Friday. Oui, c'est ça. Donc voilà. Et donc, le Giving Tuesday, c'est un jour où tu proposes aux gens de donner un truc, de donner ton sang, d'aller apporter un repas à un SDF, Petit cours de claquettes. De donner un cours de claquettes, de donner un cours de maths à ton voisin, de partager un petit truc avec les gens autour de toi. Peu importe, tu vois. Et je trouve que c'est génial. Mais ça devrait être tous les jours. Hein. Mais bon, déjà, un jour par an, c'est bien. Toi, les écoles de commerce, voilà. Ça t'indique pas qu'il y a le Giving Tuesday. Je fais exprès de laisser des silences pour voir. Ça te laisse le Black Friday. Je fais exprès parce que tu t'arrives pas, t'as pas envie de laisser un blanc. C'est rigolo, hein. Je fais exprès. Pour voir, j'ai remarqué que les gens de radio et de voix, mon père c'est un ancien de la radio, donc du coup je connais un tout petit peu. Et souvent dans les interviews, j'écoutais même Manu Payette il y a pas longtemps, qui disait, et quand il y a un blanc, ils sont mal à l'aise, ils sont obligés de combler, par la voix, parce qu'ils disent l'auditeur et tout, alors qu'en fait les silences c'est bien. Ouais, c'est bien. C'est bien aussi. C'est vrai. Brigitte, je voudrais revenir sur un point que tu as évoqué tout à l'heure assez vite. Tu as dit je suis très fan de manga. Oui. Enfin très fan. Tu as dit je lis du manga, etc. Je voulais te demander, en rapport avec... C'est très très cool cette discussion et toutes les thématiques. On part dans tous les sens. Hein. T'as remarqué que je suis un peu bordélique comme fille Mais moi, j'ai pas l'impression. Je t'ai dit que mon cerveau, il allait dans tous les sens. Moi, je trouve ça très rangé. Ok, c'est bien. Merci. Je crois que je suis un peu comme ça aussi. Et ça, je comprends tout ce que tu me dis. Je trouve que ça a vachement de sens. Et c'est un peu le principe de ce podcast-là aussi, si on peut discuter. Tu vois, on part de... Échanger, quoi. On se rencontre évidemment parce que t'es comédienne de doublage sur quelque chose d'intergénérationnel, ultra pop culture, ultra geek pour les plus connaisseurs. Et donc c'est pour ça qu'on se rencontre, parce que c'est la thématique initiale du podcast. Mais si on peut parler du Giving Tuesday, c'est cool. Ouais, c'est cool. Tu vois, moi je préfère ça. À mon avis, on t'a posé 1 milliard de questions déjà sur tout ton métier et tout. Si on peut parler d'autres trucs aussi, c'est pas mal, mais c'est forcément en rapport. Mais c'est ça qui est bien, c'est que ce métier, il mène à plein de trucs. Et notamment au Giving Tuesday, où toi, on me l'aurait pas proposé si j'étais pas Brigitte Lecordier. Et ça me fait plaisir. Exactement. Forcément. Avant, t'étais dans une bande. Et après, tu fais des trucs avec Kian. Ouais. C'est trop cool. C'est trop bien. Qui aurait pu penser? C'est ma bande. C'est ta bande? C'est ta nouvelle bande? J'aimerais bien. Ce serait cool, hein? Ouais, j'aimerais. Tu le connais bien, Kian Kojandi? Non, je connais pas bien, mais je connais. Enfin, on se croise souvent. T'as son numéro. On s'est croisés en convention et tout ça. Je pense qu'il a apprécié travailler avec moi, et moi, j'apprécierais travailler encore plus avec lui. Tu connais son émission Un bon moment? Oui, bien sûr. Il faudrait que tu y ailles. Il t'a jamais demandé? Cool. Ben, non. Mais peut-être un jour il aura envie. Ce serait trop cool. Ouais. Envoie-lui un message. Dis-lui, je voudrais venir s'il te plaît. Donc, je te dis ça parce que je suis très consommateur de son émission, que je trouve. Faut lui proposer. De discussion comme ça, je trouve ça toujours très intéressant. Oh bon, il me connaît pas, moi j'ai même pas. Alors, la dernière fois je l'ai cité sur une story Instagram, il a vu le truc, c'était pour l'inviter dans le podcast, il a pas du tout répondu, mais il doit avoir 1 milliard de sollicitations, je pense. C'est très difficile de répondre positivement à tout le monde. À tout, bah oui, c'est compliqué, je suis d'accord. Brigitte, est-ce que dans ton parcours de circassienne, de voix, de comédienne, est-ce qu'il y a une ou plusieurs œuvres pop culture,
pas forcément geek, ou geek si tu veux, Mhm. qui t'ont marqué, qui t'ont permis j'ai compris que c'était ton talent et ta voix et ton caractère qui t'ont amené à peu près là où tu es là. Ouais, Enfin, pour ouais. démarrer le doublage, on s'entend. C'est clair. Et surtout cette voix unique. C'est magique la voix, hein. Ouais. Parce que en fait, tu l'as pas choisie. Bah non. À moins que tu fumes beaucoup, auquel cas tu as choisi de, Oui, de c'est modifier ça. la voix Ouais, quelque ouais. part, mais bon. Ou que tu as un excellent, mais oui, c'est la voix. Ouais. C'est ta voix à toi, t'es né avec. Tu l'as pas choisie. Est-ce qu'il y a une œuvre pop culture, quelque chose qui t'a marqué plus jeune, une série Alors, littéraire, plus quelque chose, jeune, tu sais, ou alors, au cours même, au ouais. cours de ton parcours. Hein, parce que tu vois, moi, quand j'étais enfant, justement, il y avait rien. On n'avait pas de disque, Il y on avait n'avait les pas livres. la télé. il y avait les bouquins. Alors, il y avait très peu Non, de toi t'étais livres. occupé à taper des gens, on a compris. Non, mais En bande. toi, dans un, je sais pas comment te dire, mais dans un HLM, qui lit? À part les livres J'ai d'école. dit ça à propos, hein, la bande. Ouais. Alors, il se trouve que mon père était un mec extrêmement cultivé. Il était ouvrier, mais il était extrêmement cultivé et il adorait Ça n'empêche pas. l'histoire. Donc, il avait des livres d'histoire, mais on n'avait pas le droit d'y toucher. Parce que c'était ses livres à lui. Alors, il avait sa bibliothèque et en revanche, il détestait qu'on lise des bandes dessinées. Parce que les bandes dessinées, tu arrives à toujours en récupérer une ou deux. Et c'était pas de la BD comme on a aujourd'hui. C'était des illustrés. C'était des petits bouquins grands comme ça. Mhm. Toi, quand je te dis comme ça, tu peux pas le voir avec le podcast. Non. Mais c'est Un petit format. A3, c'est ça. C'est A3, un petit. A3, non, Non, c'est ouais. A5. A5. Ouais, A5. Voilà. C'est des petits trucs A5. A3, Et c'est grand. c'était du papier, presque du papier chiotte, quoi. Ok. Mais toi, c'était facile à lire. Mhm. Et t'avais comme ça, t'avais des Hakim, t'avais des Popeye, t'avais Tartine Mariole, j'adorais le ressortir, Tartine Mariole. C'est une vieille dame qui tapait tout le monde avec son sac à main. Elle avait super pouvoir Alors, je me rappelle plus ces histoires, mais ça me faisait marrer. T'avais les Pifou le chien, Pim Pam Poum, bon, t'avais des conneries comme ça. Ouais. Et alors, mon père n'autorisait pas la lecture de ces bouquins-là. Donc, il fallait qu'on se planque Parce un que petit c'était peu. pas. Parce que c'était pas culturel. Sauf que ces livres, on n'avait pas le droit d'y toucher. Donc, chez nous, il n'y avait pas de livres. Il n'y avait pas de livres pour les enfants, en fait. Mhm. Et puis, c'était une génération où, quand tu lisais, pour mes parents, si tu lisais, tu perdais ton temps. Tu vois, même si C'est mon père générationnel ou adorait, c'est social? je pense qu'il y a les deux. Ouais. C'est et générationnel et social. Je pense que dans les milieux très cultivés, la lecture doit être sacrée. Mais ouais, dans mon milieu, non. La lecture, c'était une perte de temps et c'était pas très bien vu, quoi. Donc effectivement, du coup, j'avais pas de cinéma, j'avais pas de télé, j'avais pas de livre. Enfin, toi, on rêvait dans notre tête, quoi, et on rêvait. Donc il n'y a pas grand-chose qui m'a marqué. En revanche, une fois un peu plus grande, chez ma sœur aînée, il y avait un disque du Petit Prince Ouais. avec Georges Poujouli qui faisait le Petit Prince. Et ça m'a beaucoup marqué. Et du coup, j'avais envie d'être lui, quoi. Et peut-être que cette voix et que cette façon de m'exprimer T'avais est envie d'être le venue... Petit Prince? Ouais, j'avais envie d'être le Petit Prince. Je me sentais le Petit Prince, j'avais l'impression d'être un petit prince descendu sur Terre, quoi. Et que le Petit Prince, lui, il était sur une planète, il ne savait pas laquelle, mais que sur sa planète à lui, il y avait une rose. Et moi, je pensais que sur ma planète, il y avait certainement une rose quelque part. Mais peut-être pas avec des épines. Un renard? Un renard, forcément, ouais. Ouais, ben, le renard, c'est mon ami, hein. Je l'ai apprivoisé. C'est vrai? Ah ouais, Depuis longtemps? ouais. C'est le renard que j'ai vu là? Il y a un gros renard, là? Un grand renard. Hein. Ah, celui-là, il est gros renard. Presque un loup. Hein. Ouais, c'est un gros loup. Un gros loup. Un gros loup, mais alors celui-là, t'as pas besoin de l'apprivoiser et il vient faire des câlins directs. Ah mais c'est très marrant parce que Brigitte habite dans une maison avec donc plein d'escaliers. Un grand escalier et le chien, vraiment, t'as suivi dès que t'es parti. Ah, mais c'est mon ombre. Hein. C'est fou. Si je suis là, il est avec moi toute la journée. Il suit.
Ouais. Il se couche à côté. Ouais, il vient ouais. ici, Et un même machin, quand des je le câlins, balade, tout. toi, il y a des gens qui me disent mais il va loin. Je fais, vous inquiétez pas, il sait où je suis. Et j'ai même pas besoin de l'appeler. Si je bouge, Il regarde toujours. tac, il Ouais. revient tout de suite. C'est génial. C'est Ouais, fou, ça. c'est mon ombre. Tu l'as depuis le début? Oui, en fait, c'est un chien qui a été récupéré sur le bord de l'autoroute, Ouais. qui était attaché, mort de faim, ouais, lacéré, brûlé, un morceau d'oreille en moins, tout ça. Mais non. À 3 mois, il avait, petit chou, avec sa petite sœur. Et puis voilà, j'ai récupéré ce machin qui s'appelle Pirate, parce qu'il a une oreille qui est en bas et l'autre en... C'est un véritable pirate. Et il est marrant parce que c'est un chien, t'as l'impression, c'est un vrai pirate. Hein, c'est-à-dire, tu penses boit du que. rhum. C'est limite, toi. Mais tu sais qu'il va sortir de n'importe quelle impasse. Voilà. Et t'as laissé crever sa sœur? Et sa petite sœur, bah, Tu l'as malheureusement. laissé mourir sur le. Et c'est honte à même toi. pas que j'ai laissé, c'est qu'elle est décédée. Elle est morte de faim, en fait. Elle n'a pas pu résister à ce mauvais traitement. C'est-à-dire que tu l'as récupérée et elle est morte entre-temps? Ou tu l'as Non, en laissée fait. bassement sur le non, non, bas-côté? non, c'est pas moi qui l'ai récupéré, c'est D'accord, des vétérinaires qui passaient par là par Elle a pas hasard. réussi à... Et ils ont essayé de sauver la vie des 2 chiots. Et ben, elle n'a pas Bon, résisté. pirate est là. Même mon petit pirate, il est là. Petit pirate, dis Ouais, donc, il fait mon au moins 4 bébé. mètres de haut. Bah, Un cheval. Il a grandi après. Ah ouais, dis donc, il a sacrément grandi parce que c'est une bête, vraiment on C'est un dirait super chien. un loup. Ouais. C'est un loup. ah Ouais, là ouais, là. c'est un vrai petit loup. C'est un super loup. Il est maxi. Ouais, il est grand, faut pas avoir peur des chiens, quoi. Genre ça. Ah oui, oui, il faut pas avoir peur. Ouais, ouais, c'est vrai que Bon, il a pas l'air je me bien rends pas agressif. compte. Non, il est pas agressif, mais je pense qu'il faudrait pas m'emmerder, quoi. Ouais. Mm. Ouais. Bah, déjà que toi, tu sais te défendre, vu que tu as été dans des bandes organisées. Vu que j'ai un couteau dans la poche. Un couteau dans la poche, sous le jean, en bas, Tout au niveau de la partout, cheville, partout, un flingue j'ai dans un le flingue dos. dans le dos. N'importe quoi. Yakuza. Yakuza, n'importe quoi. Je fais un parallèle avec... ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de se dire, pas du tout, tu vois. Mais c'est très organisé dans ma tête. C'est quoi ton... Puis après, on va finir tranquillement, mais... je fais une relation entre Orelsan, la culture japonaise. Tu m'as parlé évidemment des mangas. Oui. C'est la culture japonaise qui te fascine? C'est juste le manga? C'est un peu un tout? Comment tu consommes ça? Alors, en fait, grâce à Dragon Ball, j'ai découvert la culture japonaise parce que j'ai été invitée au Japon pour rencontrer mon homologue japonaise à une époque où personne ne parlait du Japon et personne ne savait où c'était ni ce qui se faisait là-bas. Et je suis arrivée là-bas, j'avais même pas pris d'appareil photo pour te dire que je savais pas pourquoi on m'invitait là-bas. Et ça me disait pas plus que ça, quoi. Tu m'aurais dit on va en Belgique, ça m'aurait fait le même effet, quoi. Ouais. Tu vois? Et arrivé là-bas, un monde merveilleux, quoi. Une culture, des gens, un langage, un truc très insulaire. On me voyait partout parce que moi qui passe incognito dans la rue parce que je suis petite et petite blonde aux yeux bleus, tout le monde s'en fout. Là-bas, tout le monde se retournait vers moi parce que j'étais étrangère. Bien sûr. Là, la fille blonde aux yeux bleus, elle a beau être petite ou grande, on ne voit qu'elle. Tu vois, j'ai compris ce que ressentaient les gens qui viennent d'ailleurs et qui disent « je suis étranger ». Je me suis dit « ah ouais, alors il y a ce sentiment de « pouh, t'as tous les yeux qui vont vers toi ». Alors c'était des yeux bienveillants. C'était la question que j'allais te poser. Ouais, c'était toujours bien, c'était bienveillant. pas bien. Ouais, si, bienveillant. Ouais, ouais. Puis il y avait très très peu d'Européens là-bas. On se voyait, quand on voyait un, tu le voyais et t'allais lui adresser la parole directement, toi. Moi, je me souviens, j'ai rencontré un Danois qui faisait les mêmes balades que moi et on s'est parlé directement, quoi. On a dû le regarder lui aussi. Oui, parce qu'on se voyait, quoi. On détonnait. Et voilà, et j'ai rencontré la culture japonaise comme ça, grâce à Dragon Ball, du coup, et à mon homologue, parce que on m'avait fait venir là-bas en pensant que si Dragon Ball marchait autant et si bien en Europe et en France notamment, c'était grâce à ma voix, grâce à moi. Parce que eux, ils ont une idée très haute
du comédien qui fait du doublage. C'était pour te rendre hommage un peu? C'était pour me rendre hommage, ouais. Et du coup, j'ai fait une émission là-bas de télé avec mon homologue japonaise. J'ai été pourri gâtée pendant 15 jours, mais vraiment... C'est super. Ouais, une vie de princesse, hein, vraiment. C'est incroyable. Donc, je suis revenue en France après, puis j'ai expliqué à mes camarades. En fait, Dragon Ball, c'est un truc de ouf là-bas au Japon. Et j'ai découvert Dragon Ball, les mangas papier, parce qu'il n'y avait pas de mangas papier en France. Tu vois. Donc j'ai découvert les mangas papier, j'ai découvert les animés, parce que du coup on m'a projeté le Tombeau des Lucioles que pour moi, pour me demander qu'est-ce que tu en penses de ce truc-là. J'en pense que du bien. On connaissait pas ces animés-là ici, tu te rends compte? Donc j'ai été précurseur de tout ça en fait, malgré moi, sans l'avoir choisi, on m'a choisi. En fait c'est le Japon qui m'a choisi finalement. Et du coup, j'ai eu la curiosité de voir ce qui s'y passait, de comprendre comment ça marchait, de voir les mangas qu'on lisait à l'envers, tout ça. Ça m'a amusé, ça m'a attiré. Et puis, ben voilà, je suis restée là-dedans. Et puis ensuite, en France, j'ai été vraiment récusée par les gens qui étaient au gouvernement et qui ne voulaient plus le Club Dorothée, qui voulait plus les animer ni rien, en pensant que c'était forcément de la sous-culture, que c'était pas bien, un petit peu comme les illustrés de quand j'étais petite. Et ça me faisait marrer de retomber là-dedans, à nouveau, dans un truc pas propre, pas reconnu, pas... je me disais, décidément, c'est toujours sur moi que ça tombe, quoi, tu vois, vraiment. Et puis, ben voilà, et moi, je suis restée là-dedans. J'étais un peu punie par mon métier et par les chaînes de télé parce que j'avais fait des japonaiseries. Ben, je me suis mis un peu à l'écart. Je suis restée dans mes japonaiseries et je leur suis restée fidèle, en fait. Et du coup, ben, je ne regrette rien. Hein, parce que aujourd'hui, voilà, et voilà, à l'époque, je commence à faire des films comme Conan le fils du futur et tout ça, qui sont les premiers Miyazaki. Et tu arrives sur cette œuvre, mais juste, t'es complètement bouleversé en disant, mais qui a fait ça? Comment c'est fait? Mais quelle clairvoyance! Miyazaki, dans Conan le fils du futur, il te parle de l'écologie, de ce qu'on voit aujourd'hui, de notre planète aujourd'hui, détruite, la guerre, les jalousies, le manque d'eau, toi, et incroyable. Et c'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Et à l'époque, c'est passé comme un truc pour les mioches, parce que c'est un dessin animé. Forcément, en France, on voyait le dessin animé pour les enfants, un truc pas intéressant. Alors qu'au Japon, le dessin animé, c'est un art et c'est une façon de s'exprimer. Et ça ne s'adresse pas que aux enfants, ça s'adresse aux adolescents, ça s'adresse aux femmes, ça s'adresse aux adultes. Ça, toi, il y a des trucs de sport. Et même là-dedans, toi, moi, j'ai plus tard dirigé des choses comme Théo, la batte de la victoire et tout ça. C'est des mangas, enfin, c'est des animés qui te parlent de la solidarité, la mort, la persévérance, le travail, le sport, des trucs, on n'en parle pas aujourd'hui, enfin, même encore aujourd'hui, on ne parle pas de ça aux enfants. Et eux, ils parlent de ça aux enfants, aux jeunes, en disant, bah oui, si tu fais le con sur ta moto, ben, tu peux perdre la vie. C'est quand même pas mal de savoir ça. C'est pas mal de savoir ça. C'est quand même incroyable, puisque aujourd'hui, mais c'est sûrement générationnel, enfin, ça datait sûrement de l'époque, mais ça a pris tellement d'ampleur, le manga, j'allais dire, mais la culture japonaise en vérité. Ouais, c'est ça. Et je parle de la France puisqu'on est en France, mais partout ailleurs. Mais moi, j'ai dans mes élèves de sabre laser, etc., la moitié d'entre eux, ils sont touchés très proches par la culture japonaise. Je pense que c'est un peu pour ça aussi qu'on est tous là, mais c'est démentiel, quoi. Les mangas aujourd'hui, moi je me souviens de ce fait là où il y a une prime pour les enfants culturels où ils ont de l'argent.
Oui. Ils ont tous acheté des Ils ont mangas. tous- tant mieux, Ils tant ont tous mieux. acheté des mangas. Ouais. C'est génial. Et il y a eu un bond. Donc c'est super, quoi. Et C'est super. parallèlement à ça, ça m'a fait marrer parce que j'étais en train de faire un truc pour France Télé, Ouais. etc. Et tu as des gens décisionnaires qui étaient en train de me dire que le mot manga était ringard, était Bien devenu sûr, ringard. bien sûr, oui. Et à ce moment-là, tu as tous les gosses qui ont acheté que des mangas. J'ai fait, ok, je crois que en fait j'ai raison dans ma tête. Ouais. Tu vois, Peut-être me sont ringards que les gens ringards eux-mêmes. oui, mais c'est drôle, quoi. Ils disaient, mais non, mais le mot manga est trop daté, etc. J'ai dit, ah bon, D'accord. vous trouvez ça mais, et, N'importe quoi. et comme quoi, voilà, c'est des idées qu'on se fait. Et ben voilà, et c'est chouette aussi, toi, de se dire qu'aujourd'hui, justement, cette culture, elle a touché aussi tous les gens euh, qui- avec qui j'ai grandi, que j'ai fait grandir. Et aujourd'hui, eux aussi ont envie de faire du dessin animé à la manière d'eux. Et quand tu vois une équipe comme les Bobby Pills, toi qui ont fait Vermine, Monsieur Flap, les Cassos et Pipoudou, et ben ça fait plaisir parce que c'est des gens qui ont compris cette culture et qui l'ont pris avec leur savoir-faire européen et qui continuent ça, qui perdurent ça et qui vont vers un dessin animé pour adultes. Ouais. Pour pas que un dessin animé pour les mioches, Ah quoi. bah, Pipoudou et les Cassos, oui. Ouais, tu vois. C'est sûr. Et comme quoi c'est possible. Et c'est un vrai média. Le dessin animé est génial parce qu'en fait, tu peux montrer des choses ou parler de choses que t'es pas obligé de montrer. Comme un film. Un film, eh ben, si t'as un mec qui est mort, t'es obligé de le montrer mort. Un dessin animé, le mec qui est mort, eh ben, tu peux le dessiner autrement. Tu peux... toi, il a juste une croix sur la bouche ou sur les yeux et il est mort. Ouais, tout à Tu fait. vois, t'es pas obligé de mettre du sang, des larmes. Voilà, il est Romance juste un peu mort. la chose. Ouais. Et ça, c'est un exemple, mais il y en a 1000 comme Je ça. suis d'accord. Et c'est un média que j'aime beaucoup, le dessin animé, je dois dire. Trop bien. Brigitte, on arrive tranquillement vers la fin de notre entretien. Non pas que j'ai pas envie de continuer, mais il faut que j'aille chercher ma fille à l'école. Et c'est Et t'as vu, important. ça passe vite. Hein. Ça passe super vite. Mhm. On pourrait continuer. Il y a plein de sujets qu'on peut creuser, mais à l'occasion, peut-être on pourra faire en saison 2 quelque Une chose plus. quarantaine de podcasts. Non, mais tu sais, je dis ça à toutes mes fins d'interview. Sur la saison 2, je pense à faire pas forcément, enfin, peut-être reproposer à certaines personnes, mais pour explorer un sujet en particulier, Mhm. tu vois. Pas juste, tu vois, inviter plusieurs personnes et un Ouais, sujet en ouais, particulier, ouais. le dessin animé. Ouais. Là, il y a quelques semaines, je suis allé interviewer une personne qui s'appelle Marichka et qui bosse en boîte de production d'animé, etc. Donc, tu vois, Mhm. tout est... C'est chouette. Tout Ouais, se- ouais, c'est ouais. super chouette. Alors, j'ai 2-3 questions sur la fin. Vas-y. Et puis ensuite, ce sera bien. Parmi tout ce que tu as pu expérimenter en œuvre, Mhm. depuis toutes ces années, depuis la castagne jusqu'à aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai retenu de ce rendez-vous. La Tu vois, la petite Brigitte. la castagne de la porte de Montmartre, là. Attention, Brigitte. Faut pas faire chez Brigitte. Faut pas faire chez Brigitte de la porte de Montmartre. Attention, il y a une stèle là-bas. Il y a une petite statue de oui-oui. Parmi tout ce que tu as pu expérimenter, voir, écouter, entendre, est-ce que tu as un personnage favori? Ah, c'est Pas forcément que tu difficile. as travaillé. Ouais, Hein. ouais. Ah ouais, c'est difficile, mais oui, forcément, moi, j'aurais toujours Goku Ok, parce qu'il m'a apporté tellement. ok, Je serais pas là aujourd'hui sans lui. ok. Goku, c'est bon. Mm. Ça me va. Bon, ça me va. Ça te va toi, donc Ah, ça me va. ouais. Est-ce que tu as une saga favorite? Une œuvre favorite? Quelque chose que vraiment tu affectionnes particulièrement? Ah ben, Le Petit Prince. Le Petit Prince, pour moi, c'est la théorie du monde. Voilà. C'est comme ça que je vois mon monde. Et le monde. J'adore. Toi qui es une youtubeuse maintenant aguerrie, Yes. avec plusieurs centaines de milliers d'abonnés, est-ce que... Non, je dis YouTube parce que Ouais. parmi ce que tu consommes, peut-être Et plus TikTok les et, réseaux sociaux, etc., ouais. est-ce que tu as des recommandations, des gens que tu suis, que peut-être donner Ah ouais, envie à des oui. gens d'aller voir un truc que tu aimes là, que tu suis en ce moment particulièrement? Ben, déjà, il y a Donald Renew avec qui on a grandi ensemble aussi. Je l'ai connu tout petit. Ouais.
Et puis, il y a une chaîne que j'aime beaucoup qui est La Boîte à Curiosités, Ok. qui est faite par une fille qui s'appelle Marie Trébert, Mhm. et qui parle, par exemple, dans Harry Potter, Ouais. il y a des animaux. Ouais. Et ben, comment est-ce qu'ils existent pour de vrai? Et comment on les traite? Qu'est-ce qu'ils mangent? Etc. Et elle fait le parallèle entre les vrais animaux et les animaux inventés. Et en fait, on se rend compte que les animaux à inventer existent pratiquement tous dans la nature. La boîte À à curiosité. Trop bien, C'est j'ai envie d'y génial. aller. Alors allez-y, la boîte à curiosité. Ouais, Trop Marie bien. Trébert. Ouais, elle est géniale. C'est trop cool. Brigitte, j'ai passé un super moment avec toi. Merci. Merci beaucoup de m'avoir accueilli Merci. chez toi, dans ton petit studio là, de voix. C'est trop super de voir un peu l'envers du Voilà, décor avec le aussi. montage. Le montage et tout. Le bon montage. Est-ce que... non, c'est pas est-ce que. Je vais te laisser le mot de la fin. C'est trop difficile. Tu te débrouilles. C'est le même traitement pour tout le monde. Mais me tape pas. Parce que la castagne, je sais pas le faire, mais j'adore ça. Non, c'est faux. Bon, je sais pas, moi. Je vous aime beaucoup. Salut Brigitte. Salut. Merci. Merci de ton écoute. On espère que tu as pris autant de plaisir à l'écouter que nous à le réaliser. Franchement, c'était un kiff de rencontrer Brigitte. T'es pas d'accord ? Si tu veux nous soutenir, la meilleure des manières, c'est de laisser un super commentaire, des milliers d'étoiles. En vrai, on peut encore en mettre 5. Mais on sait tous comment ça fonctionne, ça prend pas beaucoup de temps. Ça mange pas de pain, comme j'ai l'habitude de dire. Et ça nous aide énormément. En attendant, je te donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre Pop Culture Expérience. Salut!